Un morceau méga pour critiquer le film The Requin de Levantiet, qui est le deuxième film que j'ai le plus détesté de 2022 actuellement, c'est-à-dire le 9 mai 2022. Et ça rejoint Great White, qui était aussi un film de requin, qui était le deuxième film que j'ai le plus détesté en 2021. Est-ce que les requins vont être à ce point détestés? Est-ce que donc l'année du requin des Boukarma rattrapera tout ça? Parce que ma haine pour les films de loup-garou et les films de requins, désolé les Boukarma, va-t-il être réparé par les frères Boukarma? Je l'espère et je le pense. Oui, je donne toute ma confiance en eux. Ah bah excusez-moi, mais ils ont toute ma confiance. Ils en ont même trop peut-être. Pour rattraper tous les mauvais films de requins et tous les mauvais films de loup-garou que j'ai vus. Ah, donc commençons la critique de ce petit film. D'ailleurs, j'ai écrit des deux côtés. J'ai écrit sur ma critique du Studio 666. Je m'en suis même pas rendu compte. Donc on va commencer. Donc j'ai essayé de tanguer entre les deux. Avec le jeu d'acteur, on notera le jeu extrêmement chelou de Alicia Silverstone. Je comprends pas son jeu. C'est un peu ce que disent pour la Seydoux les gens. Moi je trouve pas pour la Seydoux, mais pour Alicia Silverstone, je pense qu'on peut dire qu'elle a un jeu assez bizarre. Et bien évidemment, bah, il y a James Tooper, il y a Danny Chung qui a un petit rôle, et bien entendu, il y a quelqu'un qui est dans tous les films quasiment que je regarde, étant donné que je regarde très peu de films en voix faire, le doublage. C'est un personnage à part entière. Surtout dans ce film où rien ne semble vrai. Personnage beaucoup trop cliché. En fait, ils sont nuls, quoi. Ils sont pas attachants. On s'en fout, quoi. On veut même pas les voir mourir. On s'en fout de. Je vous assure plusieurs fois, et pourtant c'était devant mon ordi que j'ai regardé les sorties en direct de VOD. Mais devant mon ordi, voilà. J'ai été sur mon téléphone parfois, ouais, je l'avoue. Je regardais le film d'un demi-œil, si je peux me permettre l'expression. Expression très moqueuse envers moi-même, mais bref, passons. Au niveau de l'histoire, je déteste les shark movies, si je peux appeler ça comme ça. Et Zirikin est un petit film pourri. C'est un film assez moyen. Moi, c'est moyen. Non, moyen, c'est trop sympa. C'est merdique, je pense, oui, qu'on peut le dire. Et sinon, pour la suite, il y a de grosses longueurs. Il y a de grosses longueurs, c'est un ennui pas possible. Et au niveau du scénario, les dialogues sont simples. C'est bad footrack. Et rien de m'a. En fait, rien n'est bien. C'est tout, rien n'est bien. Je me suis ennuyée comme un rat mort, si je peux me permettre cette expression. Parce que oui, Sirica, c'est aussi foutraque que la critique où je balance dans tous les sens. Bah c'est foutraque, Sirica. C'est rien. C'est un film, mais pourquoi? Ok, ma mère m'a fait la réflexion quand je lui ai parlé du film que peut-être qu'ils n'avaient pas assez de budget. Mais si tu n'as pas assez de budget, tu te rends compte que ton film est nul. Pourquoi tu le sors? Il n'y a pas une petite réflexion là-dedans? Bref. Au niveau de l'anxiété, du gore, des dead et du mystère. Ennuyant. Il se passe rien d'anxieux, j'ai lu. Au niveau des effets spéciaux, ils sont assez mauvais. Ça aurait pu être mille fois mieux, quoi, mais même le maquillage est raté. Ouais. Et les émotions ne sont même pas là. Hein. Et les musiques sont assez exécrables. Alors qu'est-ce que j'ai noté de l'autre côté? J'ai noté la photographie de l'autre côté. Photographie, en fait la photographie ça aurait pu être un très très bon point. Moi je me rappelle d'un plan au début où la caméra elle montait. Je vous assure le plan aurait pu être extraordinaire, peut-être même l'un des meilleurs de cette mois, de 2022. Je vous assure. Hein. Ah moi je suis prêt à dire ça. Mais en fait le plan, tu te dis ça va faire ça, mais en fait ça fait pas du tout ça. C'est pas du tout le truc bien que tu croyais, en fait ça fait un truc tout simple. La photographie aurait pu être incroyable. La photographie a fini mal comme tout le reste du film. C'est le seul point qui aurait pu être sauvé. Si on va dans le fond, ça aurait pu. C'est le meilleur point du film officiellement, mais c'est pas le meilleur point du film si on d'un autre côté. Et alors, en bref, j'oserais dire que c'est un film de requin assez nul. Et d'ailleurs, à la fin, il y en a un il y a un personnage du film qui dit un nouveau personnage qui apparaît vers la fin, bientôt fini. Là, j'étais comme ça. J'avais oublié qu'il restait 11 minutes de film. Ah mais je vous assure, quand il a dit bientôt fini, j'ai regardé le temps du film, alors qu'il parlait pas du tout du temps du film, hein, c'est pas méta. Mais en gros, j'ai regardé, je me dis, ah ouais, il a raison. Oh yes, ton film va se terminer. Le requin à la fin est dégueulasse. Je pense qu'on peut se le dire au niveau effets spéciaux. Ah mais je vous assure, ça m'a rappelé Great White. Et Great White d'ailleurs que je n'ai jamais fini. Enfin si, en fait, Great White, j'ai regardé les 30 premières minutes, les 30 dernières minutes. Je crois que j'ai loupé le milieu, j'ai tout loupé. J'en avais marre. Ma note sur 20, vous l'aurez compris, sera dans beau. Voilà, on est sympa. 6.
sur 20. Ça mériterait moins, mais 6 sur 20. Là, c'est une petite jolie note, je pense, pour ce film pourri. Bon bah vous l'aurez compris, Zéro 15 c'est nul. Je vais sans doute voir Men là dans moins d'une heure. Je prends le bus qui est assez rare, mais je prends le bus pour aller voir Men d'Alex Garland. Je vais flipper, c'est sûr, mais bref. Essayons. On va voir ce qui s'y trame. Puis voilà. Tout va bien, je vois aussi le film Safer Height Home, Soirée mortelle en français. Un film réalisé par Will Warnick, Follow Me, que j'ai été dans mes DVD à une époque, j'avais trouvé ça sympa. Mais paraît-il, le dernier Will Warnick, il est exécrable. On va voir ce que ça donne. Will Warnick qui a aussi réalisé le petit Escape Room, pas celui de Robitel. Mais voilà. Je m'y connais qu'en film récent, c'est pour ça que je dis des noms peut-être inconnus, mais c'est parce que je connais pas trop les grands noms. C'est ça mon problème, c'est que je peux très bien te parler du petit film uruguayen tel que The Red Screaming, mais te parler par contre d'un Scream, faut que je les vois d'ailleurs. Voilà, rien que cette phrase-là, vous devez être choqués. Fan de cinéma de genre, il n'a pas vu Scream? Bah oui, c'est ça ma vie. Bon bah ciao, c'est Martin Vega, Dirican, je vous le déconseille, mais après regardez-le, allez-y, j'ai regardé la vidéo de la fuite en vidéo, je me suis dit bah tiens, il me donne envie ce film, non, il me donnait pas du tout envie, mais bref, on s'égare. Ciao, c'était Martin Vega, prenez soin de vous, moi je pense en moi, forcez-vous à aller voir des films, même ceux qui ont l'air nuls, c'est ce que je me dis tous les jours.